Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien la renouveler. Voilà, c'est pas évident. Il y a tellement de nouvelles en ce moment. Je ne peux pas, hélas, faire de live ou écrit. J'ai eu écrit sur les pères, hein, allez-y voir sur le site consciencenouvelle.org. Voilà, en ce moment, c'est l'inondation en Côte d'Ivoire parce que la structure Conscience Nouvelle est basée à Abidjan. Donc, euh, les différentes livraisons sont bloquées parce qu'il faut privilégier la vie des gens. Et voilà, on a même vu que il y a des livreurs qui ont perdu la vue, et la vie, c'est plus que la vue, pardonnez. Donc voilà, il y a deux personnes qui devaient même livrer en temps de pluie, hein, votre livraison est déjà préparée, mais de grâce, restez là où vous êtes. Dès que tout le temps sera plus clément, venez chercher, c'est là. Ça ne dit pas, heureusement que c'est, comme on dit en droit, ce sont des produits non fongibles, c'est-à-dire qui ne sont pas prêts à ce sont des produits qui ne sont pas prêts à la consommation rapidement. Donc voilà, d'autres qui sont là, et puis ça c'est pour l'Europe, les deux qui sont là. Il y a 5 encore qui doivent partir, qui doivent être acheminés, mais j'attends encore. Et donc continuez à prendre les livrets. Il y a un monsieur qui m'a... Ça, je parlerai de ce thème-là un peu plus tard. Et il y a un thème tout à l'heure, il y a 2 ou 3 jours de cela, qui indexe encore... moi, je suis un éveilleur des consciences. Je ne suis pas un coach, mais j'accompagne des gens juridiquement et en développement personnel, que j'appelle croissance humaine. Mais qui attaquait encore certains coachs et tout ça. J'ai cru, on croit rêver, quoi. Et de qui? Je ne sais même pas s'il faut dire ces noms. Le but, c'est pas de dire le nom des gens. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Tonton Zach. J'ai même acheté son livre. Hein. Attendez, j'espère l'avoir ici rapidement. Oh, attendez, 2 secondes, je cherche là. Je n'ai pas... C'est pas proche. Voilà. J'ai son livre. Voilà, je l'ai acheté. J'étais à sa conférence. À la conférence de l'éditionnaire là, malheureusement, je voulais dire ça en allemand, pardonnez, malheureusement, je n'avais pas prévu prendre le livre, mais c'était une partie remise parce qu'il faut accompagner les gens. Et il y a une dame que je connais pas du tout, elle est dans le conseil matrimonial et il y a plein de choses qui se disent sur eux et j'aime leur calme, leur silence face à tout ça. C'est pas de parler de cela, c'est de parler de... Je vous ai toujours dit sur mes murs, mes différents murs, quel est le but d'une information qu'on vous donne? Lorsque je viens me mettre ici, à vous parler, je suis toujours dans mon bureau parce qu'il faut écrire beaucoup de dédicaces, parce qu'il y a des gens qui ont pris le livret à la dernière minute. Quel est le but de l'information que je viens vous donner maintenant sur les 2, 3, 4, 5 minutes qui vont passer? Lorsque les gens viennent sur les différentes plateformes et parlent des gens qui ont eu un jour ou l'autre à vous faire du bien, quel est le but? Aujourd'hui, c'est dimanche, j'ai voulu rendre une gratitude, une reconnaissance aux prêtres. Parce que ça m'a fait penser à cela, à cette situation lorsque j'étais jeune, où on disait beaucoup de choses sur les prêtres. J'avais un film qui est passé, qui a détruit même ma foi. Les oiseaux se cachent pour mourir, pour indexer. Non, vous pensez qu'ils sont parfaits, mais dans l'intimité, ils font n'importe quoi. Vous voulez qu'on sorte les dossiers? Moi, j'ai dit cela à une dame. Si quelqu'un parle de ta fille, c'est vrai que chacun doit s'améliorer, se parfaire dans sa marche sur cette terre. Mais si tu penses que lorsque quelqu'un va dire quelque chose de toi, ça va te détruire. Mais la personne qui te dénigre, ou la personne qui, comme on dit chez nous, te jette comme cela en pâture, ou comme on dit, qui met ton drap dehors ici en Côte d'Ivoire, qui veut te humilier en public. Et dans ses actions, toi, ce que tu fais, tu dis à la personne, tu sors mon tiroir. Moi aussi, je vais sortir ton tiroir. Les personnes qui parlent, qui aiment dénigrer, surtout des gens qui ont pris de leur temps. Moi, je ne le connais pas, on ne se connaît pas. J'étais seulement à sa conférence, ce monsieur. Et j'ai de l'estime pour lui parce que quand il a commencé, j'ai dit, waouh, moi, c'est comme cela aussi je parle. Waouh, j'ai l'impression de voir un frère. On avait même peur que ce soit un enfant caché même de papa. Jusqu'à ce qu'on sache qu'il est congolais, d'origine congolaise et tout ça. Quand quelqu'un vient vous parler, ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite.
Moi, lorsque je vais vous parler, l'un de mes plus gros défauts, je ne gère pas l'humeur des gens, par exemple. On a tous un défaut. Je vous assure que ceux qui m'ont apporté des messages les plus solides de ma vie, souvent c'était des clochards, des prostituées. Mais j'avais un message. Dieu est passé par ces gens pour me parler à moi. Je n'ai pas dit, mais toi, tu as de mauvaise vie. Mais tous ces messages m'ont forgé. Quand je vous donne ça, c'est pour vous forger. C'est pas parce que je suis parfaite. Et ça va s'asseoir. Ah, c'est pour cela que je ne suis pas les coachs. C'est pour cela que je ne fais pas ça. Oh, ils ne t'ont pas dit qu'ils sont Dieu. Vous connaissez la condamnation de Jésus? Tout le monde y croyait. Je ne veux même pas parler de cette histoire, mais c'est vilain, mais c'est le malaise même en Côte d'Ivoire. L'esprit des gens derrière. Parce qu'ils se sentent mal dans leur amélioration de leur vie, de leur comportement. Ils prient qu'il y ait quelque chose de négatif. Si ceux qui essaient d'apporter la lumière à leurs frères et sœurs, quand on découvre quelque chose de caché en eux, nous on savait qu'ils étaient comme cela, et puis on se sent réconforté dans son mal-être, on se sent réconforté dans sa bêtise. À nous tous on fait les mêmes bêtises, on est tous dans le même panier à crabe. Il faut arrêter souvent, il faut arrêter. Moi je dis toujours, je dis cela à une dame, je dis ça à tous ceux qui viennent, qui me parlent. Quelqu'un parle de vous, veut faire sortir, comme on dit, vos dossiers, faire sortir votre tiroir. Nous tous, on ira, oh là là, excusez-moi, il y a quelqu'un qui sait. On ira tous aussi tirer le tiroir de ces personnes-là et sortir les cadavres qui sont dans les tiroirs, dans les placards. Ça suffit. Chacun a quelque chose dans le placard. Quand on ne trouve pas dans ton passé, on essaie de trouver dans ton travail l'erreur, la faille, et on continue. Mais j'espère que vous ne faites pas de faille. J'espère que vous avez du souffle. Il faut arrêter. C'est vous qui prenez des gens pour des dieux. C'est vous qui voulez qu'on vous parle le langage, que vous l'entendre. Arrêtez. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ne veux pas trop tarder parce qu'il y a mieux à faire que de se conforter dans la bêtise. Ah, ils font des bêtises. Donc nous tous on fait des bêtises, on est pareil. Non. Moi, une prostituée m'a donné un conseil. Sur des hommes, je vous assure que même une sainte n'aurait pas, même une bonne religieuse n'aurait pas donné ce conseil. Aujourd'hui, il y a des prêtres qui me donnent des conseils. Moi qui les trouvais dégoûtants au passé, par le passé. Mais vous pensez que ça m'a apporté bonheur? Allez-y vous asseoir avec ceux qui acclament lorsque les gens chutent. Et je vous souhaite bonne chance. C'était mon grec, c'est là aussi, votre éveilleur des consciences, pas coach, votre éveilleur des consciences et juriste d'affaires. Bonne journée et bon dimanche à tous et que Dieu nous garde.